Bonjour à tous, cette semaine, Parashat Tetzavé. Dans la Parashat de la semaine, nous parlons des habits du Kohen Gadol et des habits des Kohanim en général. Et dans les habits du Kohen Gadol, il y avait le fameux Choshen. Le Choshen, c'est un habit où il y avait 12 pierres que le Kohen Gadol portait sur son cœur. Et ces 12 pierres, il était inscrit les noms des 12 tribus sur ces pierres-là. Et la Torah nous dit qu'on mettait à l'intérieur du pectoral, on mettait le Shem HaMeforash, le nom d'Akadosh Baruch Hu écrit en toutes lettres, et grâce au Shem HaMeforash, les Urim Vetumim pouvaient même donc donner un message, c'est-à-dire que on pouvait questionner Akadosh Baruch Hu à travers le Kohen Gadol, et la réponse venait grâce au Choshen, au Urim Vetumim, à ces pierres qui éclairaient et qui permettaient d'avoir une réponse claire à toute question, comme on le voit aussi lorsque les Bnei Israël sont rentrés en guerre en Eretz Israël, ils ont à chaque fois posé la question au Choshen, à Kadosh Baruch Hu à travers le Choshen, de savoir comment va-t-on commencer, et ainsi David HaMelech et d'autres exemples ne manquent pas. Lorsque on posait la question à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du Kohen Gadol, la réponse était par les lettres du Choshen, puisqu'il y avait toutes les lettres de l'alphabet inscrites sur les pierres, bien que la Gemara nous dit dans les noms des 12 tribus, il n'y avait pas toutes les lettres de l'alphabet. Si on prend Reuven, Shimon, Lévi, Juda, il manque d'autres lettres, mais c'était marqué aussi Avraham, Yitzhak, Yaakov et Shiftei K ou Shiftei Yeshurun, Shiftei Israël, d'après les versions, et donc on avait toutes les lettres de l'alphabet. Lorsque la réponse arrivait, d'après certains, les lettres s'allumaient, d'après d'autres, la lettre sortait, se mettait en relief, et donc le Kohen pouvait lire, le Kohen Gadol pouvait lire, et comprendre quelle était la réponse que Kadosh Baruch Hu lui donnait. Mais attention, le Kohen Gadol avait besoin aussi du Ruach HaKodesh, de l'esprit prophétique, pour pouvoir comprendre dans quel ordre il faut donc lire ces lettres, puisque elles s'illuminaient ou elles se mettaient en relief tout ensemble. Et c'est ce que l'on voit dans le Passouk à propos de Hana, qui était venu prier pour avoir un enfant. Eli HaKohen, qui était donc lui le Kohen Gadol, a aussi posé la question Urim Vetumim, à savoir quel est le statut de cette femme, et Akadosh Baruch Hu a répondu que en vérité elle est Kesara, comme Sarah. Certains disent Keshera, notre Kesara, et lui a lu les mêmes lettres, mais non pas dans le même ordre. Il a lu Shikora, elle est ivre, et c'est pour cela qu'il lui a dit jusqu'à quand tu vas donc étaler ton ivresse. Il lui a dit va-t'en donc cuver ton vin. Et elle a répondu non, je n'ai pas bu ni de vin ni de liqueur, je suis juste une femme remplie d'amertume. Donc on voit que Eli HaKohen n'avait pas pu dans ce moment-là lire correctement la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Miller de Getzed nous explique qu'en vérité, à l'image du Kohen Gadol, qui doit lui s'efforcer de comprendre à travers les lettres la réponse d'Akadosh Baruch Hu, nous aussi, nous devons essayer de comprendre à travers les événements qui nous arrivent, les messages que Akadosh Baruch Hu nous envoie. Et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son Sefer Da'at Tvunot, nous dit les mots suivants, donc en traduction libre du texte, il nous dit les différentes fractions de la création, au premier regard, peuvent n'apparaître que comme des sujets dispersés et différenciés, sans aucune relation entre elles, comme si chacune poursuivait un but différent. Mais pour celui qui est Chacham, qui a la sagesse, par son étude, il trouvera le monde relié et orienté vers une même finalité, c'est-à-dire celle qui est prévue et voulue par Akadosh Baruch Hu depuis la création. C'est que tout ce qui a été créé dans son monde. Akadosh Baruch Hu, il ne l'a créé que pour son honneur. Et donc c'est ce que nous devons retrouver à travers la création entière du monde, retrouver que tout ceci ne va que dans un seul but, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dévoiler la gloire d'Hachem dans le monde. Et c'est ce qu'on retrouve aussi à Purim. Dans la lecture de la Megillah, c'est marqué de tout ce qu'ils avaient vu eux-mêmes et de ce qu'il était advenu. Et nos sages nous expliquent en vérité,
Il s'agit de comprendre chaque participant, si on peut dire, de la Megillat Esther, Achashverosh, qu'est-ce qu'il a vu lorsqu'il a voulu utiliser des ustensiles du Beth Amikdash. Et bien, en fin de compte, il a été amené à tuer sa femme. Haman, il avait été jaloux de Mordechai, et il voulait le pendre, et bien c'est lui qui sera pendu, lui-même et ses enfants, à la place, sur la même potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Et Mordechai, lui, qui n'avait pas voulu se prosterner devant Haman, Esther, pourquoi avait-elle invité Haman à son festin? Toutes ces questions qu'on peut avoir, qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas une seule et même réponse. En vérité, il y a un lien, un fil directeur qui nous permet de comprendre dans la Megillat Esther tout ce qui s'est passé et comment tout est relié. Et c'est en vérité ainsi que l'on doit voir aussi toute la création du monde et comprendre que tout est relié pour le même but, pour que soit dévoilée la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans son monde. Shabbat Shalom.